Dans cette capsule, nous aborderons le sujet des chaînes et des cycles dans les graphes. Alors, petite définition pour commencer. Une chaîne, c'est une chaîne, excusez-moi, on appelle une chaîne toute promenade sur un graphe lorsqu'on passe d'un sommet à un autre d'un graphe en suivant des arêtes. Je vous en montre un exemple pour commencer, pour être sûr que ce soit bien compris ce que c'est. Alors, si on prend l'exemple qui est ici, une chaîne, c'est tout simplement une promenade qu'on a lorsqu'on passe d'un sommet à un autre. Par exemple, je peux partir du sommet A, me rendre au sommet B, me rendre au sommet C, me rendre au sommet D et au sommet G. Alors, cette promenade-là que j'ai soulignée en jaune correspond à une chaîne. Cette chaîne-là peut être caractérisée par sa longueur. Alors, on a comme caractéristique la longueur de la chaîne. Ce que c'est tout simplement, c'est le nombre d'arêtes qu'il y a dans la chaîne. Ici, la longueur d'une chaîne, c'est le nombre d'arêtes comprises dans la chaîne. Alors, si on retourne à l'exemple que je viens tout juste de faire pour la première chaîne, eh bien, si on regarde l'exemple, donc la longueur de la chaîne que j'ai tracée, qui est ABCDG, eh bien, comme elle passe par une arête, deux arêtes, trois arêtes, quatre arêtes, on dira que sa longueur est de 4. Regardons un autre exemple. La longueur de la chaîne FEGB. Alors, je vais faire un peu de ménage dans mon graphe et ensuite, nous allons recommencer. Donc, la chaîne commence au sommet G, au sommet F. Alors, je pars de F. Ensuite, je vais jusqu'au sommet E, au sommet G et au sommet D. J'ai donc parcouru 4 arêtes. On les compte. 1, 2 et 3 arêtes. Alors ici, la longueur de la chaîne est de 3. Il y a une autre caractéristique des graphes qui est intéressante qui s'appelle la distance entre deux sommets. Alors, ce que c'est, eh bien, la distance entre deux sommets, et ici on utilise comme exemple A et B, mais ça pourrait être n'importe quel sommet, c'est la longueur de la chaîne la plus courte reliant deux sommets. Et la notation, on va utiliser petit d avec deux sommets identiques. Alors, dans notre exemple, la distance entre le sommet A et le sommet B. On va aller au sommet A, on veut se rendre au sommet B. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est le chemin, la chaîne la plus courte qui relie ces deux sommets. Alors, naturellement, bien, c'est l'arête qui relie les deux directement, qui serait la chaîne la plus courte. Et donc, la distance ici entre A et B serait de 1. Pour le deuxième exemple, on veut savoir c'est quoi la distance entre le sommet A et le sommet B. Alors, le sommet A est ici, le sommet D est ici. Alors, pour se rendre, le chemin le plus court, eh bien là, il faut y aller un petit peu... il faut réfléchir, il faut être un petit peu plus efficace. Alors, si on regarde, il y a plusieurs chemins qui nous permettent de nous rendre du sommet A au sommet D. On pourrait, par exemple, voir la chaîne ABCD, mais on voit que si on passe de A vers C et de C vers D, c'est le chemin le plus rapide et le plus court. Alors, la chaîne la plus courte pour se rendre de A à D, c'est la chaîne ACD, et sa longueur est donc de 2. Parce qu'ici, on a traversé deux arêtes. Il y a ensuite le concept de chaîne simple. Alors ici, on ajoute l'adjectif simple à chaîne. Donc ici, c'est juste le mot simple qu'on ajoute. Et ça va avoir une petite particularité, cette chaîne-là. Alors lorsqu'on ajoute le mot simple à une chaîne, ça veut dire qu'il n'y a pas de répétition d'arêtes. Autrement dit, on ne peut pas repasser par la même arête. Par contre, il est possible d'utiliser un même sommet plus d'une fois. Alors, nous allons regarder un exemple. Alors, dans le graphe qui est là, on nous demande de nommer 3 chaînes simples. Alors, la seule contrainte, c'est de ne pas repasser par la même arête. Alors, par exemple, on pourrait commencer au sommet A, aller au sommet B, aller au sommet C. La chaîne A, B, C est une chaîne simple parce qu'il n'y a pas de répétition d'arête. Un deuxième exemple, on pourrait partir de E et aller
vers D. Alors, la chaîne ED est aussi une chaîne simple parce qu'on n'a pas repassé sur la même arête. On pourrait aussi faire une chaîne beaucoup plus longue. Donc ici, on va aller en faire un exemple. Je pourrais partir de A, me rendre à B, me rendre à C, me rendre à D, me rendre à E. Ici, c'est une chaîne simple. Donc ici, j'ai A, B, C, D, E. Je vais montrer un contre-exemple, d'accord? Un contre-exemple de ce qui n'est pas une chaîne simple. Donc ici, un contre-exemple. Alors, supposons que nous partons du sommet A, que je vais au sommet B, et que je reviens tout de suite après au sommet A. On obtient la chaîne A, B, A, mais comme on est passé 2 fois sur la même arête juste ici, ce n'est pas une chaîne simple. Alors, ça couvre le sujet des chaînes, donc on parle vraiment des promenades d'un sommet à l'autre. Un cycle, eh bien, c'est pas bien plus compliqué. En fait, c'est que ça rajoute juste une contrainte supplémentaire à notre chaîne de départ. Alors, un cycle, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne qui commence et se termine au même sommet. Alors, dans le graphe qui est ici, bien, je peux vous en donner 2 exemples. On pourrait, par exemple, regarder une chaîne qui commence au sommet F et qui fait F vers D, vers E, vers F. Donc ici, on aurait comme chaîne F, D, E, F. Et vous remarquez que, étant donné que ça commence et ça termine au même sommet, eh bien, ce sont les 2 lettres qu'on a au bout de la chaîne. Donc, on identifie toujours ça avec les lettres des sommets, avec des traits d'union pour identifier les arêtes. Donc, ici, on a passé de F vers F en passant par le chemin qui est là. Ensuite, on peut en trouver un deuxième exemple. Donc ici, je peux partir du C. Donc, partir du C, aller vers le B, aller vers le E, aller vers le F, aller vers le D, aller vers le E, aller vers le F, aller vers le A, aller vers le B, aller vers le D. Alors, j'ai le droit de repasser plusieurs fois sur la même arête. Comme ici, il n'y a pas de contrainte. Alors, on commençait dans cet exemple-là avec le sommet C. On est allé à B, à A, à F, à D, à E, à F, à A, à B, à C. J'ai fait cet exemple-là pour vous montrer que la longueur d'un cycle peut être assez longue et en fait, il n'y a pas vraiment de restriction sur la longueur. On pourrait avoir un cycle qui est excessivement long ou très, très court. Donc, c'est vraiment selon nos besoins, on identifiera ça. Donc ici, je vais sauter l'exemple qui est ici. Je vous laisse l'essayer pour vous pratiquer. On va aller voir maintenant la définition d'une chaîne, d'un cycle simple. Alors, le cycle simple, eh bien, qu'est-ce que c'est? Un cycle simple est une chaîne qui commence et se termine au même sommet sans aucune répétition d'arête. Alors, c'est la prolongation de la définition d'une chaîne simple, c'est-à-dire on part du même sommet, on vient au même sommet, et la seule contrainte qu'on ajoute, c'est que maintenant, à cause qu'il y a le mot simple, on ne peut pas repasser par une même arête plus d'une fois. Alors, je vais en donner un exemple et je vous laisse remplir les autres exemples. Alors, si on regarde le sommet, on pourrait faire la chaîne, par exemple, D, C, D, D. Donc, cette chaîne, ce cycle simple-ci. Alors, on a D, C, B, D. Et vous remarquez que lorsque vous faites cette promenade sur le graphe, eh bien, vous ne repassez pas par la même arête et donc c'est un cycle simple. Et ça, c'est notre exemple. Pour ce qui est de la longueur de ce cycle, eh bien, on a simplement à compter le nombre d'arêtes qu'on a traversées. Alors ici, moi, j'en ai traversé 1, 2 et 3. Et donc, la longueur du premier cycle est de 3. C'est tout pour cette capsule. Je suis disponible pour vos questions. À plus!